Guatemala, il y a des machins, il y a des machins, il y a des tribales. Parce que toutes les communautés de la Corne de l'Afrique, ils sont de la même histoire, même si nos frères Afar, c'est comme les Somalis. Hein. On a la même, peut-être, on a la même, les pères et mères, les Afar et les Somalis. Ils sont le même comportement, ils sont la même culture, des tribales. Oui. Et après, il y a des frères, il y a un qui sont partis au nord, et l'autre qui est parti au sud, et il parle Afar, et l'autre il parle Somali. Mais c'est une histoire tribale, familiale. Et voilà les résultats. Mais je suis désolé, ce vieux-là, vraiment, je souhaite, Inch'Allah, il va bien. Mais c'est un peu, c'est triste quand même, un vieux de plus de 80 ans, je pense. Il a plus de 80 ans, Anin Wayne, comme voilà. Tu le dis. Et bon, ce qui a quand même chagriné certains observateurs et des amis de Djibouti, eux, ils ont dit, voilà, ce monsieur-là n'a jamais eu de problème, en tout cas pas aussi grave que ça. Il y avait le litige. Le litige existait depuis 2014. C'est pas un litige d'aujourd'hui. Ce litige-là existait. Et bon, ben voilà, on essayait de l'arranger. Le gros problème qu'il y a eu, j'ai l'impression que c'est la fameuse marche. Ou plutôt, ce qu'on demande aux gens. C'est pas par amour hein, que les gens sont sortis marcher, c'est plus... par obligation, c'est plus par peur, et ainsi de suite. Donc, on a demandé aux gens d'abord, je ne sais pas si tu te rappelles, Abdi, il y a eu l'histoire du Frud. Le Frud attaque, l'armée nationale essaye de reprendre le terrain, et ça se passe plutôt mal, on va dire, pour l'armée nationale. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis pour dire ce qu'ils pensaient réellement de cette situation-là. Et beaucoup d'affaires, surtout au niveau de leur vizir, surtout au niveau de leur oral, surtout au niveau de leurs responsables, on va dire, de leurs responsables coutumiers. Ben, beaucoup sont sortis pour rejeter, on va dire, ce qui se passe, rejeter la faute sur le Frud. Un seul terme était réellement sorti, c'était voilà, messieurs, on n'a pas le droit de tirer sur une ambulance. Tu te rappelles de ça? On avait eu cette discussion-là. Voilà. Eh bien, parmi tout ce monde-là, il n'y a eu qu'un seul qui a tenu un autre langage. Et il s'agit justement de ce vizir de Tadjoura. Il a dit un mot juste. Qui avait dit un mot très juste, voilà. Que j'ai trouvé très pondéré, que j'ai trouvé très sage. À savoir, voilà, il y a un problème, qu'on le veuille ou non. Il y a quelque chose qui est en train d'exister. Ça, c'est une confrontation entre le Frud, d'un côté, et le gouvernement de Guelleh de l'autre. Et ce monsieur-là a fait même un communiqué de presse en se disant prêt à essayer de rétablir le contact, au moins verbal, entre les deux camps. Et il s'était proposé donc de les voir pour essayer de négocier une bonne fois pour toutes quelque chose entre le Frud donc et le pouvoir de Guelleh. C'était quelque chose que moi j'avais trouvé formidable. Voilà un vieux qui essaye de passer outre tout ce qui est en train de se passer, passer outre le côté tribal justement de la chose. Il ne faut surtout pas que ce conflit-là devienne encore et une fois un conflit Afar et ça, ce qui n'a pas lieu d'être, mais un conflit, voilà, c'est quelque chose de national. Et lui, il s'était mis en tant qu'intermédiaire. Ça n'a pas été apprécié. Ça n'a pas du tout été apprécié. Alors, par la suite, au niveau de la marche aussi, on ne l'a pas entendu. Alors, il y en a beaucoup d'autres qui ont fait énormément de bruit, qui ont pris un gros tam-tam et qui ont été à la soupe. Lui, on ne l'a pas entendu. Est-ce que c'est un hasard si ce monsieur-là vient à peine de se faire arrêter après la marche? C'est ça ce que je pose comme question, ou en tout cas, c'est ça ce qu'on va essayer de ramener comme réponse. Que s'est-il réellement passé? Que s'est-il réellement passé? On va poser la question à des gens qui sont un peu plus au courant que nous, je pense. Sa femme, son fils. Et puis, s'il vous plaît, si vous aussi, qui nous entendez, vous avez une quelconque information, n'hésitez surtout pas. C'est le 02 40 93 26 62. On est là, on va vous écouter. Donnez-nous vos impressions. Et si en plus vous avez d'autres informations, s'il vous plaît, partagez-les avec nous. On vous attend. Mais ce qui m'avait choqué, Nidal, hier, je voyais au niveau des réseaux sociaux, il y avait une manif. Tadjoura, au bord de Khel, tout ça pour la RBP. Parce que là, RBP, il a marqué un point, à mon avis. Et il y a manif et très nombreux ce que je voyais.
Là, parce qu'en tant que fissure, en tant qu'un grand de responsable moral, personne. Pourquoi ils ne sont pas manifestés à la faveur de cette. Moi, je ne comprends pas. Même, je l'ai vu hier soir, on est au bord. Il y a certains enfants tellement, il va y pleurer. IOG. Oui, ça, c'est pas comme. Bon, Abdi, on va reprendre les trucs point par point. Effectivement, on a vu énormément de gens en train de pleurer, de se taper la tête, un peu comme les fameux Coréens du Nord, pour demander à notre cher président de se représenter pour une 4e fois. Bon, on l'a vu à Djibouti. On l'a vu aussi maintenant. Mais là, on a vu quoi exactement? On a vu que les images de la RTD, que la RTV veut bien nous diffuser. Je ne dirai rien là-dessus, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on a déjà discuté de ça la semaine dernière. Par contre, je relèverai quand même quelque chose. Le même jour, le dimanche 1er novembre, le 1-11, date, moi qui me fait honte un peu, le 1-11, donc, il y a eu quelques jeunes, ils n'étaient pas nombreux, c'était quelques jeunes qui se disent du MJO, mouvement des jeunes de l'opposition, qui ont essayé de faire, non pas une contre-manif, mais une marche contre le 4e mandat. D'accord? Ils étaient en train de se préparer. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces pauvres gosses ont été accueillis, et là aussi, évidemment, la RTD ne montre pas ça. La RTD n'a jamais voulu couvrir ça. Ouais, là, c'est une image terrible. Ouais, voilà, c'est au niveau des sites de l'opposition qu'il faut aller voir, mais il y a eu une répression terrible. Il y a eu saccage de 2 annexes de l'USN à Hayablé, je pense, et puis une autre, je ne sais pas où, qui ont été saccagées par les forces de l'ordre. Il y a eu des gamins qui ont été mis en prison. Et quand je dis des gamins, c'est vraiment des gamins, quoi. Il y a même certains d'entre eux n'étaient même pas majeurs. C'était des mineurs. Ouais, ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. Je pense 25 ans par là. Voilà, non, et même beaucoup moins. Hein. La moyenne d'âge, elle doit être d'une vingtaine d'années. Les plus âgés doivent avoir 25 ans peut-être. Et en tout cas, il y avait des gamins de 16 ans, de 17 ans. Des jeunes qui commencent à peine leur culture politique, qui veulent donner un sens à leur vie, qui commencent à peine à comprendre. Évidemment, c'est bien tentant. C'est sûr et certain, leur place est à l'école. C'est sûr et certain, leur place n'est pas à faire des manifs et autres. Mais moi, ce que je vois dans cette jeunesse, c'est ce bouillonnement. C'est quelque chose de formidable. Que des jeunes de 15 ans, 16 ans commencent à s'intéresser aussitôt à la politique. Bravo! Mais il faut savoir les canaliser. Donc, d'abord, je rejetterai un tout petit peu la balle aussi sur les gens de l'USN. Il faut savoir canaliser ces jeunes-là. Et surtout, ne pas mettre en premier rang des mineurs. Ça, c'est sûr et certain. Mais de l'autre côté, a-t-on le droit de les prendre, de les taper, de tout saccager et puis de les mettre à gabaude? Haram alek, écoute, c'est quelque chose d'inadmissible. C'est quelque chose d'intolérable. Ce sont nos enfants, ça. On n'a pas le droit de s'amuser à faire ça. Donc voilà, quand on voit des images au niveau de la RTD, c'est sûr et certain, tout le monde est sorti pour dire oui, bravo. Bon. Reprenons. Et comment il va réagir là? Justement, à Obor et puis à Tadjoura. Ouais. D'accord? Il y a eu des manifestations. Là aussi, ce qu'on a appris, c'est que le bac de Djibouti a été réquisitionné. Où il y a eu 500 dockers qui ont été mis les pauvres de force pour aller vers Obor. C'est quand même... pourquoi, ce jour-là, quasiment tous les dockers de Djibouti ont été pris d'une soudaine envie d'aller visiter la ville de Obor. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Donc voilà, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne pas? Et dans tous les cas, honnêtement, Abdi, je repose la même question que j'avais déjà posée. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi cette marche? D'accord? Pourquoi cette marche? On parle de 4e mandat. Et alors, il peut continuer 5e, 6e, 7e. Je veux dire, d'un point de vue légal, au niveau de la Constitution, et en plus, rien ne l'empêche de se présenter. Il y a pas mal de l'argent qui sont pour organiser une immense manif comme ça. Il y avait de l'argent qui sont vraiment... Quand on voit, il y a des maillots verts partout, les machins. Les casquettes, les maillots, le 4, c'est du fric. Une somme colossale, normalement. Il y a les pauvres Djiboutiens qui, à côté, il n'y a même pas quoi de manger.
Mais moi, je ne sais pas pourquoi Nidal, le ISN, ils sont restés bras-ballants actuellement. Moi, je ne vois pas beaucoup de mouvements à côté des ISN. Bon, les sélections présidentielles s'approchent. Il y a 2016, il n'est pas loin. Et jusqu'à présent, parce que IMP, RPP, il a marqué un point. Pourquoi je dis ça? Quand le manif, aussi au niveau des unités, parce qu'il y a les unités quand même, il faut le dire, mais le côté ISN, oui, chaque cas pour soi, voilà, il y a des prétendants, beaucoup de, je ne sais pas combien ils sont, je sais combien, on ne sait pas. Jusqu'à présent, on ne connaît pas à qui les personnes candidats. On ne connaît pas jusqu'à présent au niveau de ISN. J'ai entendu parler aussi ça sur les réseaux sociaux là, semaine dernière. Il a fait une réunion, je pense, entre IMP ISN. Ah oui, ça fait partie là, déjà, il dit, bon, modèle, et RAD, et MRD, paf, hors sujet, ils ne sont même pas des partis égales. Et là, mettre l'autre côté, mais pour le reste, on va discuter. On peut discuter sujet concernant au niveau des statuts de l'opposition, je pense. Il ne parlait pas au CNI. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait partie de la stratégie apparemment de l'USN. L'USN, ils ont tellement de stratèges, ils ont tellement de génie à l'intérieur qu'ils ne veulent rien partager. Il n'y a que des génies qui se comprennent entre eux, ils prennent des décisions et il faut surtout pas que le peuple, les gens de la diaspora et autres soient au courant de ce qu'ils font. Parce que de toute façon, on ne va absolument pas les comprendre, ces génies-là. Donc, tous les Einstein de l'USN se sont réunis pour prendre une décision. Laquelle, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'ils sont dans l'attente. Et quand tu essayes de les appeler pour leur demander qu'est-ce qu'il y a et autres, pourquoi justement il n'y a pas un candidat unique, par exemple, hein, c'est juste une question entre autres comme ça. Là. On te dit non, attends, de toute façon, c'est pas le moment. Et si tu essaies d'aller un tout petit peu plus loin, non, tu peux pas comprendre. Bien, donc on va laisser les gens, les Einstein entre eux, en train de décider. Mais c'est sûr et certain que là, leur ligne en tout cas est complètement illisible. Personne ne comprend actuellement quelle est cette fameuse stratégie de nos Einstein de l'USN. Donc, messieurs, les Einstein, là, si un d'entre vous veut bien redescendre à notre niveau intellectuel pour venir nous expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire et autres, on est preneur. Quand vous voulez, je veux dire, au niveau de cette radio, vous pouvez venir et puis nous expliquer, nous donner quelques explications à nous pauvres bougres qui n'attendions que ça. Bien, je pense que oui, on va, en attendant 14h30, il nous reste à peu près 7 minutes, une petite chanson pour nous permettre de nous mettre tranquillement en place et d'appeler donc à partir de Brest Madame la Vizir Hasna Di Louli ainsi que son fils Habib Wazir. À tout de suite. تتقيم مدودة قادرة عن مدودة تتملك مدودة تتعلم مدودة وهو كنتي قحتامة تتكرى عن مدودة محابو حلو جدا محابو محابو أنا كحنون محابو هاي محابو مدوداي علم مدوداي عم مدودة هاي أملك مدودة أنا كحنوك محابوك علم مدودة تتقيم مدوداي أملك مدوداي عم مدودة أنا كحنوك محابوك بقلبي لما تليك بقريبك حنين سره ولل من يا بقلبي لما تليك بقريبك حنين سره ولل اسمك
سوقك حبيبي يطيب لنفسي يا مريكتي بانك سودي سوقك حبيبي يطيب لنفسي يا مريكتي أنا كوكي يومو أنا كوكي يومو أنا كوكي يومو أنا قطربا مهساكو أنا كوكي يومو أنا قطربا مهساكو كلم مدودة كمنك مدودة كوكي مدودة راعم مدودة أنا كحنوك محابوب كلم مدوداي كمنك مدوداي كوغي مدوداي مدوداي كوغي مدوداي راعم مدوداي أنا كحنوك محابوب هاي محابوب محابوب أنا كحنوك محابوب هي محابوب محابوب يا ابن مرو محابو تبكي يا مدوداي علم مدوداي أمنك مدوداي يا عم مدوداي أنا كحنوك محابو تبكي يا مدوداي علم مدوداي أمنك مدوداي يا عم مدوداي أنا كحنوك محابو ثم تتر وقتي قلت الستار ويدور قبلي كهمر هلا ثم تتر وقتي قلت الستار ويدور قبلي كهمر هلا أنا كل سنو تنرتني محبنت حالاي لقتن على أنا كل سنو تنرتني محبنت حالاي لقتن على أصرف بانكو لقتن ولل أنا كستا كهمر هلا أصلت بمنبو لقتي ولل أنا كستا فهم الهرم أنا كوكي يومو أنا قطربا مهساكو أنا كوكي يومو أنا قطربا مهساكو كلم مدوداي كوكي مدوداي كملك مدوداي يا عم مدوداي أنا كحنوك محابوب كلم مدوداي أي كوكي مدوداي كملك مدوداي يا عم مدوداي أنا كحنوك محابوب 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 أنا كحنوك محابوب هاي محابوب مدوداي أملك مدوداي أنا كحنوك محابوب تكلم مدوداي قيم مدوداي أملك مدوداي راعم مدوداي أنا كحنوك محابوب هاي محابوب محابوب أنا كحنوك محابوب كي محابوب محابوب يا بلغرو محابوب تبقي مدوداي يا عم مدوداي ألف مدودة أي أملك مدوداي أنا كحنوك محابوب تبقي مدوداي ألف مدوداي أملك مدوداي راعم مدوداي أنا كحنوك محابوب
waxay noogu dhamaatay halkaa heestii macaanayda afka canfarta ahayd inagoo barnaamijkeena kusii socon doona maanta anagu talagalay heesaha cajiibka wadaniga jacaylka iyo waxyaalaha dhacdooyinka ka socda adduunka intiisa kale gaar ahaan dalka Djibouti waxaan u malaynay waqtiyadii aanu ku jirno waqtiyo aad ay siyaasaddu u yara dhan walba isku diyaarinayo sidoo talada wadanka uu qaadan lahaa EMBna ay u sii joogi lahayd ay u dheereysan lahayd cimriga waa waqti aad u xarakaad badan هذه يجرنا هنا كهذا الله واحد نقول جوار دقيس واحد ملنا priorité au direct allô أيوة أهلا وسهلا بابا écoutez voilà nous sommes donc en direct de Brest où grâce à notre ami Amigo voilà nous avons donc en direct avec nous assalamu alaikum madame le vizir madame Hasna Louli assalamu alaikum madame كيف الحال الحمد لله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه سمعنا اليوم انه فاهم مش انه سمعنا اليوم قد سمعنا لنا كثير انه زوجك الوزير حق تقرا وقفوا مسكوه بجيبوتي واليوم الرجال هذا شيبه وتعبان ومعه يعني مرض القلب اليوم هلو بجبود ايش الذي استوى يا عمه والله راح مننا قالوا له المكان حقك كان أخذوا منا قالوا له سووا أيوة الأرض أيوة الأرض أخذوا منه بعدين راح ما ندري نحن سمعنا وزير حبسونا بالقبوط زي ما عيال السوق شوف رجال كبير معه اسم رجال كبير رجال ايوه كمان مريض معه كاردياك هذا لا يجوز يعني هذا بعدين العيال كمان مسكوا امس كمان تقرا لما بيتو والحرام كلهم ما قاموا لما مسكوا الرجال ما زعلوا بعدين العسكر كله كوماندو كلهم راحوا تقرا لكرموجين هذا كله ايش هذا فوق الحريم هذا مش بوليتيك هذا حقه قال الانسان لو يقول حقي هذا باطل هذا باطل يا عم واذا تقدري كمان تكلمين احنا قليل بالعفري علشان الناس تمام يفهموا ايش الذي استوى تمام ايوه اتفضلي مرحبا هيا قولي لنا قليل بالعفري باللغة العفري ايش الذي استوى لو تسمحي وايش الذي استوى امس مع الحريم بتقرة كمان تقول الشكمي والله هاي وزير بريني هي وعدي سنة من كيه قلته محل كاي بريني يعني هي كاي بارسيدي حد كهدف فيني قبك كليني هني حاجتي ودرعكتني أو سيدي حكاد ونعرض سنكوك يبدعني فاتحة هيني مجلس الجبكة كلية بس ودير يدوريني مي أفرد انتتي هناي قريه هياك قرو عدي سيدا يه راح كأني كي سيدا وعدي قاين نسول الركاك بيني وريه لك تقرو عدي ناي جتك كاي بريني أو كبرين هاي قبوت كابيني لأنه أردي حيه وزير إبراهيم مركا فنما كا حكيتانا أيضا ملتكسك تمهناي ما بنوي ما بلنوي بوليتيك هناي بوليتيك حلسي سمرك إنما سينكي عاي بليمي ندل سك تمهناي نانو بس سك نمهناي بأنا أجد يكنوا محسبة أو كبرين نهانا عيال سوقتين نها أمري حمرك إنما ما يابا كا حكيتانا فردين تاسكينك نانو وزير مي أهمي حسبت كان هانا مهناي فريم بانا ما يسيمكي مراعة إني مك مراعة يا أنا ما حسبي سنام بأنا ما فردين تتيهنا كينك نانو السلام عليكم أكل أوي سيركادو لما تقول هاي وينما أساكون ما تكيه محارسين كي يبليه نمي كادونا أساكون عرمان له تنمي أنا تني نبادل تكيه توعدينا أساكون فركا كسلي أساكون مكابن تني دوك وزير كادونا وزير كادو كاهينيم كادو كاهينيم سلطان يني كادونا ودر كي عفر كسلي حدلو أمري محيا أنا تنحاجي ديك
يلا كوا مرد ديرك كأنك ما نعرف نوي دردر النه كاي مكابنا النه تيتوي إنه كأنك ما بيننوي وزير إن كبر حسبت دين سانا مهني إن كسيقون دي حسبت كهانا ما كان لي تقوى تهجده قبلنو عفرق جتل يي كذا ساكونا عادي أحكتو تنفردي مكتنمي كاني ومري تبك هي نمي ما نعرف نو هاي كاوي كادونا محايا ساكونا أنا تني ساكونا أنا نرسي حد الدمى تكيه توعدينا كادو تكيه تنم كادونا فرنساوي وقت دوكتو سكتة توقتي ألف كيس أغلبوا الكيس ودون كي بحركة لتونا هي وقتي كمان كادوني لما ديبورتاسيون يعني بحاي دب هني بيني ما مدغشقر دبان بيني أنا عفر كادو طبعا هي حاجة الدمى يكيه وعدنا كادو عفر تبقى كمال حنا دسوليني هو وقتي هو فرنساوي سكتة تو وقتي فرنساوي كدم كاسوليني كدم دودانه دي كيني ما ساكونا أساكو عفر أنا حرية اللي تنبارو ليني هو بعدين دولات قبضلي منا ولا هنا يكادوا أوي إنترنت ما توتني هو إنترنت مقوم تيابنا هاي اسم برام مركين يكون ما حتى أنا تنيمي واه قادونا ملقصقار بيني هناني مكاي عم مكتنيه لبعتني سنة دولات قبط يحبسيني بيني هناني مكاي عم مكتنيه كرد حبيبي كتنيه واه كاي عمي أوي كادو واه أما كادو كار حكتنيه مكابن دربي دعشته يعني عري الله هني كسجاني مكاي عم مكتنيه أما كاي عمي مدقصقار كك بين رحاي أوي وزير كادو حسبت الله أنا أما رح دولات قبطاي ننو أما هي مكي والله هاي معم هنا كنا هاي ننو دردر كي مكابنك تبك هدتنا محاكيني كنا كادونا يوسون الدين إن كان وانا كادونا نوكك من أرجعي ويسا أما نهتني معفرين كي تبروا يتامي تبك هي إن كني مي سني لدورلونه سنة سرلون إن أسعى كادو ليسين كنكو أنها تنفرمو أنها تنفرمو قدوسانا دولة حد المنسترات تكو عفركاي ولا كادو نعفرك تتعرقو كوي ولا كادا دياسبورا كنو كافا أفلت جدين تحت نعفرك ما حتى أنا والله لأنه أما دولة كرحيك كلمهن كنا بوليتيك حل سيسان كادو ناي دولة دبك محل دولة كيانا شعبي دولة إنكي دولة أنا النقلها جبوتي الشعبي كي دبك دولة إنكينو مهن دولة شعبين كي دولة هاي حلويتو يا أنا مها ويسا بوليتيك حل سيسانا مفرد انت نومي سيمك مرا عيكي حلويتو حي بني آدم تي سيمك مرا عي ما تيا هنا طبلي بوليتيك حل سيسان كيني كلاي وزير بوليتيك نوم هنا كاتوي ساكونا تاكلت أبتيت هي كادونا سنة من كيكو كتاب به كادونا كل شركة دكوجي حسنا أكل كادونا جيتي تحتن توبكو كادونا أوي تتيت هي كادونا فرنسا فتجي حسي كادو مجمر يا بنكي أساكون أنا تنيمت دوبك عفرنا رجينت مجمر كك هنج كي يميت كادونا توع فرنسا فت كادو حسي إنما تتيت من كي توي كادو حبيب يتحلت يا بفر كادونا حبيب كادو كايبري كادو يروح يعني هي كل كاتب سيو حبيب الشيخ محمد أي أحكانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دايو حبيبو نبض ننتر راديولوي نهار سيسرو كادونا كل ما هين كل هينو ما كادونا ندال كل هين نهار سيسرو فرنسا لأن فرنسا كادو تو تحت نمي كوك دايوسو. أيوة السلام عليك. Bonjour حبيب. عليكم السلام bonjour. Habib, je sais qu'on t'appelle dans des circonstances assez douloureuses pour toi et ta famille. Bon, d'abord, de tout cœur, bien entendu, nous vous soutenons. La première question qu'on a tous envie de te poser, c'est comment va ton père aujourd'hui, actuellement? Et on a eu une bonne nouvelle. Oui, actuellement, on a eu une bonne nouvelle venant de Djibouti. Apparemment, il a été libéré, il est sain et sauf. Ça va bien, son pied va bien, apparemment. D'accord. Voilà. Il va tout fait bien. Donc là, ah oui, ça c'est quand même une bonne nouvelle s'il a été libéré. C'est une bonne nouvelle, voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant exactement? Pourquoi quelqu'un de son âge, pourquoi quelqu'un de son rang, pourquoi quelqu'un de son statut a quand même été mis à Gaboud? C'est ce qu'on essaie de savoir et c'est ce que tout le monde essaie de comprendre. Pour le moment, à l'heure actuelle, on a juste mis à part qu'on sait qu'il était au Gabon, il a été libéré aujourd'hui, on apprend ça, mais on veut savoir la raison, la cause de son arrestation. Chose qu'on a du mal chose qu'ils ont du mal à expliquer, à justifier surtout, c'est pas justifié, donc l'indépendance de la justice à Djibouti, il y a un peu de doute là-dessus. Donc ils ont prouvé qu'ils peuvent enfermer une personne qui réclame ses biens comme ça, sans raison, sans jugement, sans condamnation. Il a fait Gabot, il a été au Gabot, aujourd'hui on apprend qu'il a été libéré.
Dieu merci, mais on veut savoir quand même la raison de son incarcération. Oui, bien sûr. Ce n'est pas, il a commis aucun délit que je sache. C'est pas un jeune, c'est pas un délinquant, c'est une des personnes, c'est deuxième personnalité responsable du Nord du Tadjoura. Un haut dignitaire d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais Donc, exactement, Habib, quand même, il y a quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu, parce qu'on sait, c'est un vieux malade, il est plus de 80 ans, même s'il avait commis une erreur grave, il n'a pas allé au Gabon à cette personne de cet âge-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, passé exactement entre deux, parce que ce qu'on a entendu maintenant, on voit les réseaux sociaux, entre Mohamed Ali Youssouf, actuellement ministre des Affaires étrangères, il y a une partielle, il y a un petit terrain, un truc comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes famille, Mohamed Ali Youssouf? Est-ce que c'est une histoire familiale? Parce qu'il n'y a pas de raison politique, c'est une histoire familiale. Et dites-nous ce qui s'est passé exactement. Oui, voilà, de titre foncier. C'est quoi exactement le truc officiel, on va dire? Mon père, il est parti. Pour moi, personnellement, je dirais que ça, c'est cette histoire foncière. C'est un prétexte pour moi parce que cette histoire a été réglée fin 2014 par l'Église, par le sage. Cette histoire a été bien éclaircie, a été éclairée, tout le monde a... Et tout le monde est réglé par qui? À qui? En faveur de M. Chem Ahmed Ahmed, vizir de Tadjoura. D'accord. Victime de... Voilà, il a été incarcéré parce que le ministre des Affaires étrangères était en train de construire sur le terrain privé de mon père. C'est un terrain privé. Donc il a dénoncé, il a montré son... son abus de pouvoir. C'est un peu normal aussi. Voilà, on peut parler de l'abus de pouvoir. Parce que la police avait encerclé le lieu, empêchant toute manifestation. À Tadjoura, il y a eu des arrestations. C'est-à-dire qu'il a envoyé à Gabon sans passer par le jugement, sans passer par le juge, sans passer par le tribunal. Ils l'ont renvoyé comme ça, comme un petit délinquant. Pour mon père, c'est le cas, oui. D'accord. Pour mon père, c'est le cas. Il y a eu aucun jugement, aucun avocat, aucun... Bon. D'accord. Comme ça, pour Gabot, directement, voilà. C'est une des manières à eux de l'atteindre, peut-être. De le rabaisser, peut-être. Mais... si on parle de terrain, donc ce terrain, mon père, il a fait des enfants aussi, il y a la famille, donc je suis désolé pour le ministre des Affaires étrangères, mais sa construction sur ce terrain n'aura jamais lieu. Et on ne sera jamais d'accord là-dessus. D'accord. Et on est formel là-dessus. Donc maintenant, on veut savoir le responsable qui a envoyé l'ordre, qui a donné l'ordre d'encarcérer mon père. Il faut qu'il s'explique, il faut qu'il justifie. Il faut qu'il se montre, il faut qu'il ose se montrer et qu'il s'explique publiquement. Et on veut savoir la raison de l'incarcération. Donc c'est pas un gamin, c'est pas une personne physique. Donc okay. Il est vizir il est quand même deuxième personnalité de Tadjoura. Après le sultan, c'est oui, mais quand même, à cet âge-là, normalement, envoyer Gabot comme ça, c'est un peu... Oui, 76 ans quand même. Voilà, il faut résidence surveillée ou... Juste Habib. Il a eu aucun respect venant de l'autorité. Oui, Habib, juste tout à l'heure, vous avez parlé de la libération de votre père, dont on est sincèrement ici... écoute, je le savais pas, mais on est très contents ici. Tout à fait, mais juste, parce qu'à Djibouti, on ne libère pas une personne comme ça sur des raisons X ou Y, parce qu'on l'avait arrêté ou qu'on le libère. Mais est-ce qu'il y a eu une intervention quelconque d'une personnalité, en fait, soit politique, soit un notable traditionnel ou quoi? Est-ce qu'il y a eu cette intervention? Est-ce que vous avez cette nouvelle concernant... À l'heure actuelle dont je vous parle, j'ai pas eu encore mon père au téléphone. Donc j'ai appris qu'il a été libéré. Donc c'est tout frais, c'est tout récent. Ok. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été enfermé à Gaboud et puis libéré de Gaboud. On ne sait pas pourquoi il a été enfermé, on ne sait pas pourquoi il a été libéré. Voilà. Il a été enfermé, soi-disant que il a créé une émeute ou... Pour moi, ça va être que ça parce qu'il a montré son mécontentement. Donc il n'était pas d'accord que son terrain serait occupé par une autre personne que lui, sans son accord. Et après ça, la raison pour arrêter ça, il fallait trouver une solution. C'est pour intimidation peut-être, ou
Voilà, Gabot. C'était une solution à eux. D'accord. Mais sans vraiment passer par le tribunal. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup pour ces informations et merci en tout cas de nous avoir rassurés sur son état de santé. C'est quelqu'un que l'on Merci à connaît vous. ici. Merci à vous. On a eu l'occasion justement d'aller à Brest et d'être accueillis à la fois par vous, par ton père, par ta mère. On a eu droit à un accueil formidable et puis c'était juste histoire de dire aussi que tout Nantes s'est senti touché, tout Nantes s'est senti mobilisé par cette histoire-là. Eh bien tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et Inch'Allah qu'il nous revienne rapidement. Juste une chose, j'aurais passé un petit message quand même. C'est pour dire aujourd'hui, c'est arrivé à mon père, mais personne n'est à l'abri de cette injustice et de cette. Tant que la lumière serait pas faite, tant que tout le monde respecte la loi, il faut pas que la loi soit. Il faut que l'indépendance de la justice soit reconnue et que voilà, les abus de pouvoir, il faut vraiment que ça cesse quand même. À ce niveau-là, ça devient ridicule. Oui, on comprend, mais pour l'instant, parce que il y a pas c'est une institution, il n'y a pas une institution républicaine, il y a une institution tribale ethnique, et ça n'a rien à voir avec le. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on se batte maintenant pour avoir une institution républicaine et la justice faire son travail. Ouais, peut-être un jour, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut le continuer. Inch'Allah, en tout cas, ça passera. Et merci beaucoup, Habib. Et est-ce que tu peux nous passer l'autre Habib, Mr. Abdurrahman Diamigo? Bien sûr. D'accord, au revoir. Allô? Allô, bonjour. Bon, bah écoutez, voilà, chères auditrices, auditeurs, nous avons maintenant Monsieur Abdurrahman Diamigo, habitant à Brest, très très connu, et représentant, je pense, du modèle et de l'USN là-bas. Et grâce à lui, nous avons pu donc mettre en place cette interview. Très fin connaisseur de la vie politique à Djibouti. Écoutez, on va pas aller par quatre chemins, Monsieur Amigo. Est-ce que ce n'est pas une histoire Afaro Afar? Bon, en fait, je dis bonjour d'abord aux éditeurs et puis aux éditrices là-bas de Nantes. On vous remercie comme d'habitude. Moi, d'abord, je vais parler en tant que Djiboutien, pas en tant que parti représentant et parti politique, parce que ça concerne tous les Djiboutiens. Absolument, absolument. Les sultanats de Tadjoura, les sultanats de Gobahad, ça fait partie de la culture djiboutienne, n'est-ce pas? Donc du coup, on est touché par cette arrestation, parce qu'on ne sait jamais, aujourd'hui c'est les wazirs, mais peut-être demain, ce sera les sultans, ce sera l'Ougas. Bref, donc, il y a le sultanat, donc on n'a jamais vu dans l'histoire de Djibouti qu'un président, je dis bien un président, parce que sinon il y a des exécutants, il y a des gens qui décident de la décision. Donc je ne pense pas que le président ne soit pas informé par cette situation. Ce qui fait que donc il sera le premier président, hein, c'est l'histoire, il y aura une tache noire dans cette histoire de l'histoire de Djibouti, sera le premier président qui a arrêté une autorité des sultanats. C'est incroyable. On va où là? On arrête les jeunes des MJO, on arrête les familles proches des Frudes, et là aujourd'hui c'est le sultan, c'est le wazir des Tadjoura. Non, mais c'est pour ça que je posais la question, Monsieur Amigo. Est-ce qu'il s'agit réellement du président, ou est-ce qu'on n'est pas en train de fantasmer à chaque fois sur le président? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une histoire Afaro Afar? Est-ce qu'il ne s'agit pas juste d'une histoire entre Monsieur Mohamed Ali Youssouf et Monsieur Sahem? Oui, tout à fait, mais l'histoire, d'abord, c'est l'origine, c'est ça. Mais vous savez bien que qu'ils soient ministres ou qu'ils soient députés, ces gens-là, ils représentent pas les affaires. Ils sont soumis à la dictate du président Guélé. Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, Habib. Attends. Je m'exprime après, je te donne la parole. Je te donne la parole parce que moi je pense que le président n'est pas innocent, il est informé sur cette situation. Donc ces gens-là, comme tu dis, c'est pas une question entre affaires, c'est une question là, c'est la culture djiboutienne qui est touchée. C'est tous les Djiboutiens qui doivent être sensibles à ces problèmes. Donc, ce qui fait que c'est pas une histoire, ça a dépassé la communauté afar. C'est une question de citoyenneté, c'est une question de la culture djiboutienne. Je sais pas comment on peut, il faut supprimer comment dirais-je, le poste de ministre de la culture. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ils sont en train d'attaquer une institution de pouvoir traditionnel. Mais ça dépasse les affaires.
C'est pas une question entre affaires, ça. C'est une question de la culture djiboutienne qui est touchée, qui est bafouée, qui est humiliée. Donc, moi, alors le président, il pouvait dire, mais comment ça se fait que vous avez envoyé le vizir au Gabon? C'est quand même inadmissible. Donc, voilà. Et ce qui fait que moi, je ne pense pas que le président n'est pas responsable de cet acte. Alors, les autres, ils sont des exécutants. Il n'y a pas à dire, il faut mettre les points sur les i. C'est qu'ils exécutent, mais ils sont responsables en même temps. Mais qui est le premier responsable? C'est le chef de l'État. Voilà mon opinion aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup pour cette opinion-là. Et juste aussi une autre chose, on n'a pas beaucoup vu de solidarité entre les différents vizirs, les différents sultans. Je n'ai pas assisté à une espèce de révolte quand même entre les vizirs de Gobad, les autres sultans. Je ne les ai pas vus bouger. Qu'est-ce qui s'est passé là aussi? C'est vrai, moi je trouve que c'est dommage quoi. Que, bon, je sais pas pourquoi ça, parce qu'ils étaient pas pris par les temps ou je sais pas, mais en tout cas c'est vrai, tu as raison qu'il n'y a pas de manifestation de la part du sultan de Gobad. Je sais pas pourquoi elle a raison, mais par contre c'est pas quelqu'un qui a manifesté son hostilité. Voilà. Donc je sais pas les exigences. Par contre, et moi je voulais dire que ici on est en train de créer un comité de soutien dans tout, en France, au Canada, aux États-Unis, au Belgique, et pour soutenir les wazir de Tadjoura. Donc je demande une chose, c'est que aujourd'hui, c'est le président Ismaël Omar Guelleh doit demander pardon aux Djiboutiens et au sultanat à wazir de Tadjoura. Parce que c'est inadmissible de mettre un homme de cette importance, on l'amène comme un voleur et le mettre en prison. Nous demandons qu'il demande le pardon aux Djiboutiens parce que c'est tous les Djiboutiens qui sont touchés par cette arrestation. Voilà. Et donc, et libérer le jeunes, bien sûr. Vous avez entendu son fils, alhamdoulilah, il était libéré, mais les revendications restent toujours posées. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a juste une Tu ne penses pas que tu vas un tout petit peu trop loin? Je veux dire, bon, oui, on a assisté à la mort de Hafed à Hayou. On a eu des morts à Arhiba. Il n'y a jamais eu de pardon. Et là, juste pour l'arrestation d'un vizir, personnalité que je connais, je veux dire que j'apprécie et tout ce que tu veux. Mais oui. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu exagéré ce que tu es en train de demander Non, si je demande pardon et qu'il demande pardon, c'est parce que c'est un abus, Je dis, ça ne veut pas dire que je pense pas aux autres qui ont été exécutés, mais je profite de cette occasion parce que l'idée m'est venue là, mais non. Mais sinon, ça ne veut pas dire que je pense pas aux autres. Mais ça, c'est inadmissible de la part du président d'envoyer des gens, des gendarmes. Moi, je dis directement, il faut mettre la main où ça blesse là. Ils n'auraient pas exécuté cet ordre si lui, il n'avait pas donné l'aval. Alors, juste, je voulais vous dire qu'il y a une personne qui veut intervenir, qui veut manifester son mécontentement en Somalie. Si Abdi, il est là, il peut le répondre. Ouais, une Djiboutienne là. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Merci Nidal, merci. Ok. Allô. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. On a nous Halima Hassan Ahmed Koude. Oui. On a maanta reer Djiboutia. Maanta reerkii baan la joognaa, waan u banaan baxaynaa suldaanka siduu Ismaaciil Cumar Geelle. Dhibaato intaa leeg u ogaan waayay nin dhan oo buko macaan leh. oo xoolihiisa u tagay oo waan ugu tagay sidee u qabtaan gabadhkeeyaan gardarro cad ma walaalo. waxa weeyaan aad iyo aad baad masantahay. وين واحد لقى قاضي واحد ملينا واحد ميان وهين واحد وفي عنتين إناد موجسين فإناد غير لكن ده وحويان هدي وحول بالله هذا وحويان إسماعيل عمر وحويان أنا واحد ورقنا وحني واحد دعيت جورا واحد حيا فير عفر نحدو ذا كده حيا محمد علي يوسفي وزير النكاسي مسؤول كا dhaqanka canfarta marka waxaan hadii wax walba laga saaro miyane soo Djibouti maniye magaca canfar iyo Soomaaliya soo Djibouti maniye way medicina fer familial bajir waxaan leenahay tradition dhaqan baan leenahay hadii yihiin hadii maxaa geeyay dhibaato inta aleg way daaftay mika anaku waxaan hay reer Djibouti canfartu waa wadankeeni walaalo
oui mais qolo kasta way isku qabsadaan qolo kasta isaaqada bursi ciise qolo kasta way isku qabsadaan wax dhexdooda marka ama wax lagu dhameeyaa wax ma garanaysaa ama de odayaal baa dhameeya waayo canfurtu waa dad dhaqan adag leh waa dad odayaal leh waa dad cuqaal leh marka ninkan la qaaday ee la geeyay waayo dawladana canfurtu waxay ka mas'uuliyad weyn bay ka hayaan wasiirka arrimaha guduhu waa yaka waana wasiirka arrimaha dibadda waa yaka president waxa weeyaan babaadiiq canfurta lama oran karo maanta waxay ka joogaan dibadda ka taagan waxay ka ciyaaraan wadanka mas'uuliyadda u weyn hadduu wadanku xun yahay iyo hadduu wanaagsan yahayba marka waayo horta isagu waa nin weyn in la xidhan maahayn waa waajib weeyaan waa qof weyn weeyaan waa nin xanuunsanaya la una d'accord avec vous waan ka xumaanay anakuba in waayo waxa weeyaan qofku markuu intaa leegyahay de in gabadh la geeyo maahayn hadda ka xumaatay intaa waa ka xunahay qof 80 jira in la geeyo maaha gabadh waa ceeb weeyaan waxaasi واسي ما لكن ده أقولك السبية قف السبية ولا هي مسؤولية ده شيء هذا نقطة والله ريت بوتي أنا كنا هيا ما قاعد بوتي عفر يا صومالي وحنا ما دريت بوتي مال إيشوغانو إذا ما كيلو ورا مقلة ما تقولي جيسوا نحفر يا ولا لا ما هو يرد وقف وين يعني والله أنا كل جينا ما مقالة ربنا ورا تمين ما كيلو ريت نكير ريت بوتي صدق كي بلا ورا قفل والله في جاد وقوه دريت بوتي ورا شوغ ماشى وانين أدوين وين واحد ثمانية أدوين ما أنت ده إسكت يا نور على إجليان دبعتي كحران بل واد دو توسو انيga nadi waa wax wanaagsan weeyaan laakiin waa wax qof walba haysta hadii ay tan dhacday waad ma santiin waa hadii aad baad ma santiin xaliim hadii aad baad ma santahay waxba kama qamayna adeer adaa mudan oo si barasho wanaagsan waa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh musnidal waxa jira waxa xagan iga fadhiya Umar Dabale عمر مروحة وانك سوجيدا وحنا ملينا مسي عمر Merci pour les gens de Brest. Merci amigo حبيب عبد الرحمن حبيب اسي وان كحماي مانتا يعني موديل خلاص ولا قصاري ماشي كحماي Ça c'est la deuxième rumeur du jour. Peut-être on va parler ça semaine prochaine inchallah monsieur عبد الرحمن. Et voilà monsieur عمر حتى هي نين كميدا waan arkayna waxa ka dhacay horta ninka odayga wadnuhu xanuunayo 80 jirka gabood la geeyay c'est quand même c'est un peu bizarre quand même c'était moi Ismaël Omar ou Ahmed Machin c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire monsieur Omar Davali moi je voudrais savoir plus que pourquoi un vieux 80 ans malade même si par même s'il a commis un crime il faut quand même. C'était quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, M. Omar? Non, mais comme le disait la femme du vizir, hein, on l'a entendu, on a entendu son fils également, et puis, mis à part en fait d'autres interventions, mais ça c'était des interventions pour plus affirmer leur soutien à la famille. Mais c'est des personnes en fait, ils ont bien explicité. D'après, en fait, on peut pas dire qu'il y a des personnes qui ont plus de des informations par rapport à ces deux personnes. On ne peut pas, également aujourd'hui, grâce à Nabad Nantes et grâce à Migo qui nous a permis de réaliser cette interview, on a pu quand même expliciter certains points, certains détails, on va dire. Et là, aujourd'hui, on sait que il faut quand même un peu remonter dans ce qui s'est passé les dernières semaines, hein, et par rapport à l'ambulance qui a été brûlée, par rapport... Est-ce que derrière, qu'est-ce qu'il a dit à tout à l'heure, monsieur vient de dire à monsieur Nidal? Oui, mais c'est la question. Il y a la dernière question politique. C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Je pense que même la famille du vizir se pose cette question. Nous qui sommes de chroniqueurs de cette émission, on se pose. C'est dans cette optique qu'on s'est posé cette question. On s'est dit, mais est-ce que derrière, on sait que la personne du vizir, en fait, même si c'est pas lui qui intervient directement sur les réseaux sociaux, on sait que quand même il y a son idéologie, en fait, ses idées, en fait, qui est véhiculée par des personnes qui puissent lui c'est un crime, monsieur, on peut dire aussi c'est un crime. C'est un crime, mais quand même, comme le disait aussi Nidal, est-ce que c'est pas une affaire Afaro-Afar? C'est là où aussi on peut se poser la question, étant donné qu'en fait les conflits sur un titre foncier qui existe, qui est une raison, on va dire, principale de cette arrestation, commence entre lui et le ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas n'importe qui, il a quand même des pouvoirs. Et aujourd'hui, comme tu l'avais soulevé aussi, Abdi, c'est aujourd'hui, on ne passe pas, certaines personnes ne passent même pas par la justice pour envoyer une personne au Gabon, en fait. Encore pire, dans cette personne, en fait, cette famille, c'est une deuxième fois qu'il subit ça. Hein. En 1934,
à l'époque où on était... Absolument, on était en colonie. Et il faut savoir que le vizir de Tadjoura avait déjà été, mais alors là, carrément déporté au Madagascar. À Madagascar. Ouais. Donc, et du coup, apparemment, la femme du vizir me disait que l'histoire, en fait, on va dire la raison principale de cette arrestation porte sur un terrain, un parcelle qui appartenait à ce monsieur qui a été déporté à l'époque. Et le ministre des Affaires étrangères, il veut construire, il veut s'approprier ces bouts de parcelles qui appartenaient jadis à ce monsieur. Est-ce qu'il a eu, il s'appelle le ministre des Affaires étrangères, déjà le titre foncier? Il n'a pas. Ah, mais il y a une chose, à Tadjoura, il n'y a pas de titre foncier. Il y a ce qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères, il est d'Aérolasso. Les gens d'Aérolasso, ce sont eux qui distribuent en fait, il y a une partie de Ils sont minoritaires à Afar aussi. Ils ne sont pas minoritaires, pas exactement minoritaires, mais en fait, c'est des gens qui ont des pouvoirs à Tadjoura. Dans l'instance traditionnelle, ils ont un pouvoir qui leur est donné par le sultan et qui fait qu'ils peuvent te donner un terrain avec un titre foncier. Un titre foncier, c'est pas quelque chose en papier en fait, c'est pas sur papier. Donc il y a cette raison. Mais le vizir lui-même et le sultan, ils sont plus haut placés que la famille du sultan, du ministre des Affaires étrangères, ce qui fait que en fait. Est-ce qu'ils sont la même les vizirs? C'est Hassoba ou c'est lui aussi, c'est Aérolasso? Je pense que le vizir, il est d'Ad Ali. Et je pense que, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, moi, je maîtrise pas très bien cette répartition du pouvoir traditionnel. Est-ce qu'il y a un rapprochement familial pour de ce côté-là? Il y a une chose que je me permets de dire ça à nos auditeurs parce que c'est pas pour dissocier les gens, mais en fait, il y a ce qu'on appelle à Tadjoura, le vizir et le sultan, ils sont de deux familles, pas des tribus. C'est même pas des tribus, hein, c'est des cousins, c'est des clans différents. C'est même pas une tribu en fait, c'est clan. Alors que il n'y a pas une question de tribu chez les Afars. Il y a une question de tribu, mais après ça vient au niveau un peu plus haut. Mais à l'intérieur, il y a des Hassoba et des Ad Ali et le ministre des Affaires étrangères, il est d'Aérolasso. Ils font tous partie de l'autorité exécutive de Sultanat de Tadjoura. Et aujourd'hui, on se pose la question, on était même sidéré d'apprendre que le ministre que le vizir a été arrêté. Du coup, je pense que les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup de gens ne soutiennent pas ces genres d'attitudes. Même au bord, il y a des manifs immenses. Mais c'est ça, où sont les solidarités de responsables de Safar? Même il y a au moins quelques... Au jour d'aujourd'hui, la question se pose. Aujourd'hui, même moi, qui parle, je me dis, mais comment cela a pu passer sans qu'on puisse avoir quand même une intervention ou encore un mécontentement de sultanat de Tadjoura, des sultanats de Gobaad, des sultanats de Rahaïto, et j'en passe encore. Il y en a d'autres sultanats dans la région de l'Éthiopie, mais quand même les gens qui restent dans la globalité de Tadjoura, de Djibouti plutôt, en fait, n'ont pas du tout affirmé on n'a pas d'ailleurs vu ni sur la télé, parce que pour passer à la télé d'ailleurs, ça c'est notre histoire. Donc je vous en passe pour les détails. Et là, je pense qu'on a un appel en direct et du coup, on va passer la priorité à l'appel. Un appel en direct, quelqu'un qui aimerait revenir sur plutôt la marche, me dit-il. Allô, assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On pense savoir cette voix. On pense connaître cette voix, oui. Oui, Anigo Ali Bahira, wa Anigo Somadrate, on va partager Madrate des pages en Soudan. أنا waxaan ka hadlay horta waxa weeyaan waa ceeb horta ma garanaysaa nin oo qaala oo ma daragtay in reer Djibouti oo buka ina la xidho horta waa wax ma garanaysaa nin weyn oo inta la eeg ina waxay ahayd xitaa hadii laga maarin waayo xadhigiisa ina waxay ahayd aqalka lagu ilaaliyo oo maartay loo sameeyo oui c'est qu'on appelle assignation à résidence waka laakiin in baashu inakuna ma daragtay wixii ha ka dhigina qabiil ma garanaysid wixii ma garanaysaa ninka maaragtay ministerka uma fadhiyo meesha anfar ma fadhiyo wuxuu fadhiyaa reer Djibouti oo dhan uu fadhiyaa وماذا على نك منشر كي مرة روح نقضى قبيل مرة روح نقضى وسير بس كواحد نرشنا كل سنة يدقن كنا عن كاسة ورتها إن عندنا ملين عبديو
وتاس وات عن دون إن دافنا علي ولا مين دافين بس weli ma dhaafin لا مين دافين weli ma dhaafin On est encore loin, on est encore loin. Mais on va y arriver, Inch'Allah. Malheureusement, l'incident qui s'est arrivé, c'est fondé sur ça. vas-y allez vas-y allez on va couper ta parole Aha. kolka maaragtay haddii la sii daayana dee waa maxay ahayd waa war wanaagsan haddii lasoo sii daayana waa wax wanaagsan weyn laakiin waxaan odhan lahaa bal ha laisku noqdo ha laysasaxo odhan lahaa way dhan tahay ta kale waxaan ka hadlayaa barnaamijii madaxweynaha loo soo baxay ayaantii dhawey عجيب ما هيك Depuis le 1er novembre. waa wax cajiib ahayd anu hoosa dee لا ماركي امبوي بينو علي aad iyo aad anigu waxaan odhan lahaa horta dadka reer Djibouti inkasta oo mucaaradku ay lahaayeen in dadka waa la soo qasbay iyo maaragtay dadka waa loo soo hanjabay horta anigu waxaas ma jiraan dadku madaxweynahooda way iska jecel yihiin bay ka dhigan tahay cali madaxweynahooda dadku way iska jecel yihiin xoog bay ugu soo baxeen dad baa ooyay inaad arkaysid xataa shalay tujooro waxaan arkayay dad ooyay aan ubakh dad ooyay oo cafar ooyay way iyo sheexa naga tagin sheeya shakal soo khayabno Sur les réseaux. horta maanta EAG-du waa anfarba saa waa akhiyo voilà ya baski ya Allez, allez, allez. waxaad arkaysa Allez, est-ce que tu as vu qu'il y a eu la pluie à Djibouti? ya Est-ce que tu as vu qu'il y a eu la pluie à Djibouti? Rob oui, bien sûr. Rob xoog la day. Ah, est-ce que tu as vu que Djibouti maintenant, les gens, les pauvres gens, dès avec l'eau qui va rester, ça va être invivable. Les gens vont avoir les pieds dans l'eau. Ça va puer. Il y en a déjà une partie, il y a une épidémie en fait des diarrhées et des vomissements qui est arrivée déjà à Djibouti. Ah, il y a une épidémie de diarrhée et de... Est-ce que tu penses que des gens, franchement, vont sortir pour vivre dans ces conditions-là? Allez, Wallahi in abdi, wallahi in nidalo. Dadkaasi anu ma odhanayo waa la soo qasbay, laakiin anu waxa odhan lahaa hadday Ismaaciil. Ah, je pense qu'on l'a perdu, hein. Ah oui, oui. Le téléphone a dû être coupé. Non, mais je pense qu'en fait, pour un peu rebondir sur cette marche-là, sur les réseaux sociaux, on l'appelle la marche pleureuse. Bon, on a perdu Ali, j'espère qu'il va nous rappeler, il n'y a pas de souci là-dessus. Cette marche, ça s'appelle la marche des pleureuses. Tout simplement parce que, comme le disait Ali Daher tout à l'heure, on a un peu vu sur ça. Genre, ces derniers temps, c'est un peu. Je pense que c'est très bien véhiculé en fait, avec des vidéos à l'appui, avec tout ça, mais toujours avec cette tricherie qui, je pense, qui est devenue la normalité, quoi, parce que on filme une foule qui est vraiment bien organisée, bien regroupée, bien réunie sur un endroit. Il n'y a pas de vidéos qui traînent. Hein. C'est l'image en fait, elle cible une partie des gens. Ils sont bien organisés quand même. Mais il y a une chose qui m'a fait choquer. Moi, je ne suis pas choqué. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une image qui a une calico qui disait à les communes des communautés d'Issa. Moi, c'est genre. Voilà, on a récupéré notre ami Ali. Oui, Ali. Anu waxa odhan lahaa dadkii aan arkaynay ayaantii dhawed amba kuwa ooyay amba kuwa buranburay aan arkaynay. In wax. Je pense qu'il a un problème de réseau ou un problème technique, on va dire, mais voilà, je pense qu'Ali Daher, il va régler ces petits soucis, ces petits problèmes techniques, et puis il va nous rappeler encore. Et d'ailleurs, ce que disait Nidal, c'est pas une pluie, hein, c'est vraiment, apparemment, on est passé à côté d'un terrible incident naturel. C'est pas uniquement la pluie. C'était même pas une pluie normale. C'est pas une pluie normale. C'était une espèce de cyclone. C'est la première fois qu'il y avait ce phénomène météorologique. C'est-à-dire après les manifs, c'est la malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Après la manif, la malédiction. Tu l'as dit toi-même. Non mais. C'est la contre-quatrième mandat, même il n'a pas voulu. Non, mais toujours est-il que, comme tu disais, Omar, on a appelé la marche des pleureuses. Ouais. Et je suis bien content parce que le premier à l'avoir dit, c'était ici, sur Radio Nava de Nantes. C'était Monsieur Mahdi. C'est la première fois que j'ai découvert existait un genre comme ça, parce qu'il m'a dit que ce que nous avait dit là, on est Toubi, il y a des gens qui s'appellent pleureuses. Ouais.
Même si bien sûr, tu peux le faire. C'est la première fois. Moi, je le savais d'ailleurs, ce truc. Non, c'était vraiment un phénomène météorologique exceptionnel qui n'aurait jamais dû arriver justement sur les côtes de Djibouti. C'est-à-dire après, on se pose la question, on parlera, ça c'est quelque chose. Je pense que ces phénomènes naturels, en fait, ça a été déjà prédit ici en France. Les météorologues européens, et ils avaient déjà prédit qu'il y aurait un cyclone qui va passer entre le Yémen et Djibouti, mais qui n'était pas trop, on va dire, dévastatrice sur cette région, mais ils disaient qu'on ne sait jamais. C'est fort possible. Mais on est passé apparemment entre deux doigts de cette cyclone qui pouvait détruire en fait le côte de Djibouti. Quasiment tout le Yémen. C'est-à-dire une partie du Yémen et une partie de Djibouti. Il allait rafler. Mais heureusement, on a passé à côté. Même le Mexique, apparemment aussi, ils ont passé à côté d'une cyclone qu'ils craignaient beaucoup. Mais si on revient sur cette marche, c'est Abdio. C'est apparemment, il y avait toute une jeunesse qui était derrière. Il y avait tous les ministres qui étaient impliqués dedans. Mais malgré ça, en plus de tous les ministres, nous avons quelqu'un ici aussi qui a envie d'intervenir. Allô, assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, c'est qui à l'appareil? On croit reconnaître. Les Lorions. Les Lorions, président des associations de France. Ok. Notre président à tous, salam alaikum. Comment ça va? Allez, comment va? Quand est-ce que tu vas nous envoyer le chèque? Le chèque, justement, je voulais vous dire qu'il fallait qu'on se prépare parce qu'à l'arrivée du président en décembre à Paris. D'accord. Alors, j'ai pas très bien compris. L'arrivée de qui? L'arrivée du président. Ismaël Omar Guelleh, c'est bien. Voilà. Le président Ismaël Omar Guelleh va venir à Paris en décembre. Et puis voilà, je vous invite il y aura un bus qui va venir à Nantes pour qu'on parte tous là-bas. D'accord, juste une question. Qui est-ce qui va payer ce bus, monsieur Djibril? Le bus va être payé par notre association. D'accord, donc il y aura combien de places? Comme ça, au moins que les gens qui veulent y aller se préparent. Voilà, alors il y aura à peu près une soixantaine de places. D'accord. D'accord, ok, c'est noté. Voilà, alors du coup, tout et pour les frais de charge, parce qu'il n'y a pas uniquement le déplacement. Les gens, dormir là-bas, normalement, les restaurants, tout ça, l'hôtel. Voilà, dormir là-bas, hôtel, tout est pris en charge. Ah, d'accord. Voilà, pour qu'ils puissent encore savoir. Une fois, ouais, que ce soit très clair, c'est votre association qui prend ça en charge aussi. Voilà, tout à fait, c'est notre association qui va prendre en charge. Et puis du coup, il faut que, par exemple, chaque citoyen djiboutien fait un programme. Comme ça, vous aurez l'occasion de voir le président et lui discuter et lui dire ce que vous voulez dire pour le diaspora de Nantes et de France. D'accord, ok, Djibril. Il y a un point d'interrogation parce que M. Nidal Mahmoud est là et c'est un grand vedette d'animateur de l'émission Nabadnab. Est-ce qu'il va pouvoir interroger le président de l'Arabie? Est-ce que vous êtes capable de préparer une interview avec le président? Avec le président à M. Nidal? Bien sûr. Très bien, ça c'est intéressant. C'est noté. C'est noté, hein. Et juste un truc, Djibril aussi, parce que c'est vrai que quand on parle d'une association qui a son siège en France, et tout étant, en fait, c'est la question est légale, je pense, du point de vue. C'est une fédération, hein. Et du coup, on voulait savoir, mais pour prendre en charge toutes ces personnes et toute cette partie financière, comment vous les avez en fait? Est-ce qu'il y a une subvention de la région où vous êtes, ou est-ce que c'est la ville? Voilà. On a eu plusieurs financements. On a eu un financement de la ville. Et de Djibouti encore peut-être? Non, une financement de l'Europe. Sur quelle base en fait? Sur quelle base? Est-ce que on avait comment on appelle? On avait sur des projets quoi qu'on avait fait. Et puis notre projet a été validé et puis l'argent a été donné. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Alors du coup, comme l'argent, il nous restait un peu d'argent de plus pour notre projet. Alors du coup, on voulait faire profiter de cette occasion d'amener nos amis voir le président. D'accord, ok. Et dire ce qu'ils ont à dire devant le président. Ok, d'accord. On parle un peu en Somalie. Kasi waxa weeye Jibril Hussein Qalinle oo degan magaalada Lorient. Waa dad taqaani baan u malaynaya ahnan président de l'association de tous les Djiboutiens.
marka sida uu idin sheegay Jibriil waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu iman doonaa bisha December haddii Ilaahay yiraahdo taasi oo uu association-giisu qaaday dhammaanba shaarishka dadka madaxweynaha soo dhaweyn doona halkaasi Paris meelaha ay seexanayaan cuntadooda taasi oo waliba ka ballan qaaday inuu halkaasi ay nabadnaadna ay madaxweynaha ay wax ku weydiin doonaan su'aalo taasina waxaan u maleynayaa c'est noté monsieur vous êtes témoin majeur monsieur Nidal monsieur Omar. Oui, on prend compte. Ouais. On attendait cette occasion depuis X temps, hein, pouvoir interviewer le président. Lui-même directement, oui, bien sûr. Voilà. C'est une grande occasion. À ne pas rater. Voilà, waxaan u maleynayaa nood inay dadkooda maqlayaan. Voilà, c'est une grande occasion à ne pas louper. Voilà, c'est une grande occasion. Comme je vous aime beaucoup, c'est pour ça je vous fais ça. Je voulais que je voulais pas que vous ratiez ça, quoi. Il n'y a pas de souci, monsieur Jibril. Voilà, déjà vous vous rappelez une fois, je vous dis qu'il va venir et puis il y a eu un petit cafouillage et puis il y a eu des gens qui ont resté et ils ont dit que c'était pas vrai, et du coup ça s'est réalisé et puis il y a personne qui n'a pas été. Alors soyez pas gamin comme la dernière fois. Tout à fait possible, Jibril, tout à fait possible. Non, tout est là, juste la date exacte, si vous pouvez nous la donner, ce serait magnifique. Voilà, mais là actuellement la date exacte, je l'ai pas moi-même. D'accord, ok. Dès qu'il voilà, saura, en raison de sécurité et tout ça, comme vous le savez bien. Hein, c'est une question de sécurité, mais je vous dirai exactement une semaine en avance la date, quoi. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Jibril. Voilà, waana istiyaariyaan hooyooyinkiina sidaad wada maqlaysiin inta jecelina madaxweynahooga la kulanto waana istiyaariyaan ay baskaasi ay u qaataan ay u tagaan magaalada Paris shacabkana ay si fiican ugu garaacaan madaxweynahooga Muse Ismaïl Omar. Donc la marche continue quoi en gros. Voilà, les marches partout en Europe, en Afrique, voilà. ISN, où sont ISN, Monsieur Omar Dab? ISN. En tout cas, merci beaucoup Jibril. Voilà. Et puis bah, je vous dis bon courage les gars et vous faites toujours quelque chose de bien. Merci beaucoup. Et continuez bien comme ça. Allah yahaldek, merci beaucoup. Allez, bye. Voilà donc, c'était Monsieur Djibril avec une annonce pour le moins étonnante. Vous êtes tous conviés donc à venir marcher là-bas aussi pour... alors je sais pas qui est-ce qui il y a certains qui disent non, certains qui disent oui, c'est pas. Je pense pas que ça sert à une marche parce qu'au mois de décembre il fait ardemment froid. Et je pense que ça sert à plus une soirée bien arrosée, hein. Donc il y aura une grande salle. Voilà, comme la fois dernière, une salle bien équipée, bien chauffée, et puis voilà quoi, comme la parisienne. D'accord. Il y a les valises aussi, et je pense qu'il y aura peut-être d'autres qui seront là-bas aussi pour l'accueillir. Allez, continuez. Et je réponds au téléphone. Je pense qu'il y a Abdi sera là, hein, donc. Ah oui, t'as entendu l'invitation de Jibril. Donc, je pense que cette radio lui permettra de transmettre ce message. C'est une occasion en or, on ne peut pas le rater à cette occasion. Et du coup, oui. Voir le président de la République, M. IOG. C'est très important. 4e mandat, oui, D'ailleurs, la question se pose dans l'ensemble des pays africains aujourd'hui. On a vu déjà les cas de Burkina Faso. Hein. C'est parce que Paul Compaoré, il voulait prendre un autre mandat qu'il a été évincé. Si vous permettez, on vient de recapter notre ami Ali Daher. Bon, Ali Daher, juste une question. Est-ce que tu vas participer à l'invitation de Djibril? Pas le temps. Au moins c'est clair. Non, Ali waa maalin weyn u yar maalintaasi waa maalin madaxweynihii la kulmayno. Il faut déposer ton jour de repos. anagu umada u dhaxaynay anaka waxa tagi doona radio namadnaad ba tagi waa occasion saante lama raatinayo waa inaan maxay ahayd in maxaa la yiraahdaa in la tago in raadioguna waa inaan la tagno halkaasi oo madaxweynaha la weydiiyo waa taarta way ku jirtaa meesha taa waxa tiraahdaa midaal ayaa tagi doona iyo Abdi diyaar bati je pense hein. Plus que dire. La Canada en tant qu'association aussi, tu dois déposer organisateur, c'est une staff. En tout cas, si on peut avoir cette interview, ce sera quelque chose de formidable. Ouais. Où là, on va poser les questions qu'on a toujours voulu poser, qu'on n'a jamais pu poser. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même notre président, hein. C'est quelqu'un qui préside notre pays. Hein. Notre président, isaga presidentkiina maanta waa ina la weydiiyo balde laakiin waxa arintu cajiiba waxay naad uga dulbooday ay tagtay meesha
ay tagtay halkaa ma garanaysaa anuu ma garanayo laakiin bal no cali waxa weeyaan madaxweyne waa madaxweyneyni weeyaan siyaasadun baa la isku hayaa waxa weeyaan ma diidi karno waxa weeyaan shakhsiyadiisu waa Ismaaciil Cumar laakiin de siyaasadda waa la isku siyaasaddu ma aha naxariis la iskuma galo qoorta la iska gooyaa ay iyo hadal marka waxa weeyaan horta waa madaxweynihii wadiga arkayba in shalay iyo daraadda wadiga arkayay wax dad u soo banaan baxay cabdiyow laakiin anuu intaa waxaan ka biyadiiday muxuu ahaa mucaaradkii oo maanta ma garanaysaa in awoodii mooye waxa ku dhacay inaad ila aragtay mooyaane awoodoodii ay hoos u dhacdo taa inaad dareentay ma waxaan dareennay waxa weeyaan cali mucaaradku sidaan wada ognahay wixii soo baxay sanadkii 3 waxaan u malaynayaa 2013 waxay ahayd nimanka culimada ah ee cajiibka Cabdiraxmaan Bashiir Good iyo Gire Meydel waxaan u malaynayaa inay garaas iyaga ahayd inay kari laayeen nimanka iyo santu inay mobiliseeyaan autant de monde comme IMP et en plus Ali je sais pas si vous avez remarqué quelque chose IMP waxa weeyaan waa mid bay midaysan yihiin waa mid kaliya laakiin iyo santu way kala qaybsan yihiin wax u kandidaayana ma garanayno marka de waana raacnun ma ahayn meesha ay midnimadu jirtay waa saamud horta waa meesha midnimadu wallahi laakiin anu waxaan lahaa horta anu waxaan ka horjeedaa madaxweynuhu mar labaad inuu soo sharaxo horta taas waan ka horjeedaa mar labaad ma waa mar afraad waka mar afraad anu taa waan ka horjeedaa waayo sharaftiisa inuu madaxweynuhu ku waayin halkaas ma hada Ali Daher juste un truc dans son dernier interview qu'il a donné pour Jeune Afrique il a la dernière question qu'il a répondu quand on l'a dit il a dit je vais pas me représenter sauf si le peuple me les réclame. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de démontrer par force, c'est que le peuple le réclame, que les gens même pleurent pour dire que Anagatagin. Non, mais ça sert à rien de toute façon. Il peut se présenter légalement. Bien sûr, la Constitution ne l'empêche pas. La seule question que moi je vais lui poser, et j'espère justement pouvoir lui poser cette question, il y a le peuple qui l'aime. Ça, il n'y a pas de souci, puisque nous l'avons montré, la RTD nous l'a prouvé. Le peuple l'aime. Mais pourquoi il n'accorde pas le CENI à ces pauvres gars de l'USN? Pourquoi il ne veut pas des élections transparentes? Ça c'est ça va venir, C'est très bonne remarque. Ça va venir, c'est pas loin. Oui, puisque le peuple, il va voter pour lui, c'est évident. Tout le monde est sorti pour lui. Donc tout le monde va aller voter pour lui. Bien sûr. Alors pourquoi il n'accorde pas? Les gens de l'USN, je les trouve trop polis. Ils sont vraiment d'une politesse extraordinaire, ces gens-là. Ils sont très sages, hein? Très sages. Ils ne demandent pas beaucoup de choses. Tout ce qu'ils demandent, ces pauvres gars, c'est quoi? Donnez-nous le CENI, on veut juste des élections transparentes. téléphone je pense Ali merci Ali parce qu'il y a un embouteillage là au niveau des téléphones je pense. Oui, il va pas tarder. Et voilà, il y avait une personne qui essayait de nous joindre depuis tout à l'heure. Et voilà, et je pense que aujourd'hui, en fait, on ne peut pas vous régaler avec la musique, mais on va vous régaler avec. Non, mais ça sera très chaud même, très chaud même. Ça commence maintenant, c'est la rentrée politique, et puis je pense que ça va de pair, hein, quand même. Et on attend, comme tu le disais, la partie de l'opposition, ce qu'ils vont proposer et ce qu'ils préparent. Alors, nous avons une nouvelle auditrice. Oui. Qui s'appelle Khadija Jemous. Allô, salam alaikum. Allô. Il y a une musique, et on peut demander à la personne d'éteindre ce qui est la musique à côté. Allô. On va répondre à la personne, je pense qu'on l'a pas. Et ils vont le rappeler certainement. Et on va continuer sur notre Alors sujet. c'est dommage, c'était Madame Khadija Moussa qui voulait apparemment dire quelque chose, mais là on est tombé sur de la musique. À London, non? Pas trop, je ne sais pas. Je sais pas. Elle va certainement rappeler. À tout à l'heure. Donc oui, on continue. Il nous reste que 6 minutes ou 5 minutes presque, on va dire, mais on va essayer de continuer, de conclure. Je pense pas qu'on pourra conclure sur ces points parce que ça c'est quelque chose qui va se continuer, qui va se propager au fil des temps avec des marches et tout ça. Et puis après, on ne sait pas quelles seront les prochaines sorties du peuple djiboutien, de nos compatriotes. Donc, primordial, est-ce qu'il a dit à Nidal? Si par exemple autant de monde qui manifestait pour les présidents, oui.
pourquoi il n'a pas accepté Un des points de négociation qui portait sur la CENI. Voilà, un comité national indépendante. Voilà, et un comité paritaire, au cas où je ne sais pas. Tout à fait, oui. Et c'est pourquoi c'est ça les. C'est un point évident. À ce niveau, on trouve que c'est un point évident. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Pour les dernières minutes qu'il va sortir, c'est de. Il faut se dire un truc, c'est que dans la plupart des pays africains, c'était un des points de conflit entre l'opposition et les régimes qui étaient en place. Et dans certains pays, quand même, les pouvoirs a fini par concéder, par mettre en place une CENI qui est indépendante, avec une transparence, même si il y avait quelques dérapages, mais quand même, il y avait une autonomie, une indépendance et une petite transparence. Et aujourd'hui, ce qu'on demande à Djibouti, c'est vrai que le président de la République de notre pays, c'est qu'il a été longtemps, le nombre de fois qu'il a été réélu, il a été réélu à plus de 95% de voix exprimées. Ça, c'est le score à la soviétique. Non, on a battu les soviétiques. On a battu, apparemment, dans la colonne de l'Obs, on était les premiers, non, les deuxièmes après la Syrie. Après la Syrie, on était, parce que parce qu'à un moment donné, il y avait Ismaël Omar qui était tout seul à se présenter. Tout seul à se présenter. Le président de la Syrie, c'était pareil. Le président de la Syrie, c'était pareil. Al-Assad, il a été élu à 98,7%. Et le président de la République de Ismaël Omar Guelleh, il a été élu à 96,8%. Qui dit mieux? Ah oui, c'est immortel aux enchères. Pourquoi? Parce que les points d'interrogation, pourquoi le CENI? C'est-à-dire... Non, c'est des gens qui veulent juste une toute petite transparence. Et d'ailleurs, tiens, les gars, pour la semaine prochaine, ce qui serait intéressant, parce que là, l'histoire du vizir, Inch'Allah, j'espère, est définitivement close. Il y a une rumeur qui avait été lancée, mais par des gens quand même sérieux de l'opposition, à savoir que bientôt va être signé, et qu'ils sont en train de signer, paraît-il, donc RPP, USN, sont en train de signer les accords, les fameux accords sur les partis politiques. Et par la suite, donc, ça va suivre aussi, le CENI va suivre. Mais dans tout ça, ce qu'on nous a annoncé, c'est que côté gouvernemental, on est en train de demander, ni plus ni moins, que l'élimination de 3 parlementaires, grosses forces, on va dire, politiques, à savoir le modèle, le RAD et surtout le MRD de M. Daher Ahmed Farah de DAF. Et quelles sont les raisons? Alors, les raisons invoquées, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On le saura peut-être la semaine prochaine. Au niveau des parce que MRD, il y a le problème de justice, ça on sait très bien, il faut régler ça. Au niveau des modems et RAD, ils sont pas partis politiques. Abdi, c'est pas modem. Abdi, c'est pas modem. Il faut pas énerver monsieur François. C'est modèle. C'est modèle. Modèle, ok. Modem. Modèle, ok, d'accord. Est-ce que, parce qu'ils sont. Sinon, Bayrou ne sera pas content. Parce qu'il n'a pas. Est-ce qui m'a fait choquer, Nedal aussi? Tous les partis politiques à Djibouti sont des Issa et des Afar. Pourquoi? Ça, c'est une excellente question. Et remarque d'ailleurs même tous ceux qui se présentent. Parce que là, même s'il n'y en a pas encore de représentants officiels, on va dire, de l'USN, il y a déjà deux chevaux là qui sont en train de courir tout seuls. Un, c'est Monsieur Tourtour, on le connaît. Il est là depuis des décennies et des décennies. D'ailleurs, je lui dis bravo à ce monsieur-là. C'est quelque chose de formidable qu'il est en train de faire. Ça fait depuis Hassan Goulet qu'il est en train de... Non, moi, j'adore Mohamed Moussa Tourtour. Non, il est spécial. Non, il est clair. En plus, la dernière fois, sur notre côté, c'est monsieur Hassan Idriss, je pense, qui lui aussi est Afar. Ouais, mais effectivement, il n'y a jamais eu autre que Afar Issa pour se présenter. Là, pourquoi les Afar n'a pas aussi des... Pourquoi il n'a pas le courage d'être président de la République, M. Omar El Zafar? Écoutez, je ne suis pas la bonne personne qui vous posait cette question, mais... il y a, là, actuellement, je pense qu'il y a des velléités quand même de M. Abbat, qui est très très bien placé. C'était pas la première, c'est pas la première fois, il s'était présenté dans les années 90, il voulait se présenter dans les années 90, il y a eu des intimidations derrière et tout ça, je pense. Non, mais il n'avait pas fait.
il avait pris, il avait pris l'initiative. Il avait pris l'initiative, il avait commencé les campagnes, mais ça n'a pas marché par la suite parce que à l'époque, à Sangoulé, voyait très mal la rivalité de cette personne. Et aujourd'hui, on est dans une autre phase. Hein. On est sur une nouvelle ère politique à Djibouti. Sincèrement parler, c'est pas une question Afar, Issa ou arabe ou je ne sais qui, mais aujourd'hui. Mais nous, on n'a même pas existé, M. Omar Davel, les Sarabes, les Gadal. Non, mais c'est pas ça. La question. La question n'est pas là aujourd'hui. La question est loin d'être là. Et aujourd'hui, c'est que la position qu'ils prennent, ça c'est le vieux qui ont cette position. Mais avec la nouvelle génération, je pense que les choses vont. Inch'Allah, on espère un jour. On l'espère, surtout qu'il est 15h30, les gars. Et à 15h30, on n'a pas assez dit, mais voilà. Se dire Kenavo. Profitez de cette belle journée. Au revoir. Et bon week-end, profitez de sortir d'ailleurs. Alternaut FM. Alternaut FM. وأذاعت